J'ai vécu, du harcèlement dans le milieu professionnel, durant 8 ans, au tout début de ma carrière professionnelle. Donc en même temps, j'étais jeune maman, je débutais dans le monde professionnel, donc je ne savais pas réellement si, c'était moi qui faisais mal les choses ou oui, c'est moi qui me remettais en question en fin de compte, je remettais pas en question sa façon de faire et en plus c'était dans les années 90, 85, 90 et à l'époque, j'étais bien toute seule parce qu'on ne parlait pas, il n'y avait pas les réseaux comme maintenant, on ne parlait pas de harcèlement, que ce soit au niveau professionnel, à l'école, les violences conjugales, tout ça c'était des sujets à la limite tabous. Et ce qui fait que je me suis retrouvée très isolée à vivre ça, y compris cachée de mon mari, de ma famille, parce que j'avais honte de subir toutes ces violences sans pouvoir, réagir. Et la première chose que j'ai faite, c'est, rechercher un travail, changer de milieu professionnel. Donc j'ai eu la chance de me retrouver dans un contexte professionnel où là, je me suis retrouvée avec des gens, on va dire normaux, hein, qui m'ont accueillie avec bienveillance, respect. Et puis la deuxième phase, moi qui ne faisais pas de sport, qui fumais à l'époque, j'ai arrêté de fumer et je me suis mise à faire du sport, et pas des moindres puisque c'était du triathlon. Ça m'a permis de reprendre confiance en moi. J'avais des résultats, j'ai pu prouver que j'étais capable d'eux. Et voilà, ça a été mes 2 premières grandes résolutions qui m'ont aidée, mais ça a demandé des années, hein, ça ne s'est pas fait en un seul jour. Maintenant, je me consacre à 100 à cette association, donc qui s'appelle Association Initiative Citoyenne Nouvelle, où on accueille donc des jeunes du CP à la troisième. Et aujourd'hui, mon cheval de bataille, je dirais, comme je vous disais, c'est vraiment défendre l'équité, défendre la bienveillance, le respect, vis-à-vis que les jeunes aient du respect pour leur entourage et puis que vice-versa, l'entourage ait du respect pour ces jeunes, qu'ils apprennent eux aussi à avoir confiance en eux. Un moment dans ma vie, il y a eu un petit, on va dire, mésaventure, et qui fait qu'à 16 ans, je me suis retrouvée fiancée. Et suite à ça, j'ai dû résister et prendre, on va dire, ma vie en main. Donc j'ai décidé d'aller chercher du travail, travailler et mettre fin à cette chose qu'on appelle mariage forcé. Voilà. Et j'y ai échappé. Aujourd'hui, je suis mariée, j'ai 5 enfants avec l'homme que je voulais. C'était un combat, mais bon, j'ai réussi. Et du coup, la chance, c'est que, en fait, avant moi, toutes mes cousines étaient mariées de force. Et grâce à moi, j'ai arrêté tout ça. Donc mes sœurs ont pu y échapper. Aujourd'hui, je suis contente, hein. Et la force que j'ai en moi, c'est qu'on n'a qu'une seule vie et il faut en profiter. J'ai vécu 36 ans de ma vie avec un homme qui m'a maltraité, battu, humilié, rabaissé. J'étais son esclave. J'ai une de mes collègues qui a supposé que j'avais une vie pas normale chez moi, qui a été voir les gendarmes. Et les gendarmes ont fait une enquête pendant 1 mois. Ils m'ont convoqué sous un faux prétexte pour que je puisse aller à la gendarmerie. Et c'est là que, de ce jour-là, je n'étais plus du tout avec mon ex. Donc grâce à une de mes collègues. Alors l'amour d'aujourd'hui, je pense que vis-à-vis de l'âge, maintenant que j'ai donc 56 ans, j'ai tellement vécu de choses et que je suis avec un homme aussi qui est donc à un âge avancé aussi. Je pense qu'aujourd'hui, comment dire, on voit les choses beaucoup autrement. Là, c'est vraiment le vrai amour. C'est quelque chose de merveilleux. Voilà, là, il m'a redonné la joie de vivre. Il m'apprend même à ne plus penser à ce que j'ai vécu avant. Qu'avant, voilà, j'avais que 16 ans et demi, donc je ne connaissais rien. C'est lui qui m'a formaté. En gros, c'est un peu ça. Tout ce que j'ai vécu les 36 années, c'est lui qui m'a dit de faire. À tel point que même quand je me suis retrouvée seule, un jour, j'ai voulu faire les courses pour aller manger, moi-même. Et je suis arrivée dans le magasin, je ne savais même pas ce que j'aimais moi-même. Tout compte fait, pendant 36 ans, je n'ai fait que pour l'autre personne. Aujourd'hui, mon mari, quand on va en course, c'est « Vas-y ma chérie, dis-moi ce que tu veux ». Quand il sait les goûts que j'aime, il va en course, il me ramène ce que j'aime. Voilà, là c'est le bonheur.
Les difficultés que j'ai rencontrées durant le parcours de ma vie, ça a été pour moi une force plutôt que des difficultés. Ça m'a aidé, au contraire. Mes parents sont arrivés d'Algérie, ils n'ont jamais été à l'école, donc ils ne savaient ni lire ni écrire. On a appris à les accompagner aussi, du coup, et à être adultes avant l'âge et leur prouver, parce qu'eux aussi ont réussi, même s'ils n'ont pas été à l'école, parce qu'ils ont aussi construit leur vie, éduqué les enfants, et nous donner cette force en fait à aller plus haut et plus loin. C'est ce qui m'a donné cette force aussi d'être, en tant que femme, réussir. Et je pense que c'est aussi maman, qui n'est plus là aujourd'hui, et je pense à elle, qui a souhaité aussi que ses enfants soient aussi représentés en fait ce qu'ils voulaient aussi être. Et c'est pour ça, et ça n'a jamais été en fait pour moi des difficultés, puisque c'est l'envie, le besoin d'aller et de chercher justement peut-être le contact des gens et les aider, puisqu'on a été comme ça éduqués, élevés par nos parents. À 16 ans, j'ai eu envie de faire le métier d'assistante sociale ou éducateur. J'ai pu le faire que longtemps après, parce que la vie a fait que j'ai pas pu reprendre des études tout de suite, et déjà j'ai eu un enfant très jeune. Donc j'ai pas pu tout de suite le faire, mais j'ai toujours gardé cette idée-là et j'y suis arrivée. Et donc de se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, ça c'est important, parce que quand on fait un métier qu'on aime, ça aide. Plutôt que de faire un métier alimentaire, j'ai jamais été au travail à reculons, donc toujours faire ce qu'on a envie de faire. Et ça c'est important. Et puis je leur dis aussi, rester humble. L'humilité c'est aussi important. Alors par rapport à l'animation, c'est un métier que j'aime énormément. Et donc du coup, moi, quand je suis en formation MAFA, je pousse les jeunes à faire ce métier. Au départ, c'est peut-être le premier métier où ils ont accès, c'est le job d'été pour les étudiants. Mais du coup, moi en tout cas, il m'a permis de faire un tour du monde. J'ai été animatrice, donc je fais des colos internationales. Et donc je vais chaque année à l'autre bout du monde avec des jeunes. Et donc du coup, vraiment à chaque fois, je leur dis, si vous avez envie de voyager, de faire un métier, de pouvoir voyager en même temps, faites de l'animation, ça vous emmène vraiment au bout du monde. Je donnerais comme conseil aux jeunes de tout essayer dans la vie. Tout ce qu'ils peuvent essayer, d'essayer, c'est pas grave, des fois on tombe, on se relève, c'est pas grave. Mais d'essayer, c'est toujours plein d'expériences à prendre et qui nous font avancer en tout cas dans la vie. Mon père me challengeait en me disant, depuis ma tendre enfance, tu n'y arriveras pas. Et j'avais qu'une envie, c'est de démontrer que j'allais y arriver. Les difficultés que j'ai pu rencontrer, la première essentielle, c'est celle de bien se connaître soi-même. Parce que quand on est dans ce domaine-là, on n'y est pas par hasard. Et on a beau se dire, si on n'a pas compris entre guillemets, en agissant pour l'autre, c'est aussi agir pour soi et d'être sa propre priorité avant d'être celle des autres, c'est important. Si on est malade, on ne peut pas guérir l'autre. Et je pense que la plus grande des difficultés pour moi sur ce parcours de vie, que ce soit personnel ou professionnel, c'était d'être aligné par rapport à moi-même. Tant que je n'étais pas alignée par rapport à moi-même, mon interaction à l'égard des autres pouvait... j'avais la chance, c'est que j'avais des gens que j'arrivais à embarquer et qui appréciaient de collaborer ou d'échanger avec moi. Puis d'autres, je n'y arrivais pas et je les mettais en opposition. Et ça, pour moi, c'était quelque chose qui était une vraie difficulté personnelle parce que ça me froissait, ça me faisait mal. Voilà, je n'osais pas le sortir, mais en fait, ça me crée une souffrance. Et puis de la formation, parce que ça, c'est important de bien se connaître pour bien s'apprécier, pour apprécier les autres. Et moi, je pensais vraiment que mon leitmotiv de départ, c'était qu'on dise « elle est bien cette dame-là, elle est bien cette fille-là ». C'était mon leitmotiv. Or, le jour où on dépasse ça en se disant « c'est pas très important finalement ça », c'est aime-toi déjà. Et quand tu vas t'aimer, que tu vas bien te comporter à ton égard, tu pourras que être, le message il sera que verbal et non verbal, il sera vu et entendu. Les difficultés professionnelles que j'ai rencontrées, ça a été du harcèlement chez mon employeur où je suis partie. Et quand je suis partie de cet employeur-là, j'ai gagné une liberté d'esprit où j'ai quitté en fait un CDI pour des CDD. Et j'ai cette liberté d'esprit de me dire maintenant, si ça ne va pas, je partirai. Et la difficulté personnelle, ça a été le décès de mon frère.
où il est parti un 25 décembre. C'est encore très dur et on a dû malgré tout avancer. J'avais mon grand frère qui ne vivait pas en France, donc j'ai dû tenir un petit peu tout ça. Et ça a été très très dur, une période très compliquée, très très dure et c'est encore très dur aujourd'hui. Les conseils que je pourrais donner à un jeune, c'est de croire en ses rêves, de se dire que il y a toujours possibilité de faire, de se donner les moyens. Étant maman d'un jeune de 24 ans, j'étais confrontée en fait à des difficultés parce que à 16-17 ans, il ne savait pas ce qu'il voulait faire. J'ai pas lâché. Il faut toujours garder ce lien avec eux, discuter, échanger, leur donner en fait l'envie d'avancer, de se dire que c'est possible. Et puis là, il exerce un métier qu'il aime et je pense que c'est l'une des plus grandes de mes fiertés. J'ai commencé à l'âge de 14 ans et demi parce que j'ai quitté l'école pour des raisons personnelles. En termes d'expérience, j'ai quand même pas mal roulé ma bosse. Alors l'association a comme nom Derrière les murs, parce que comme chacun sait, derrière les murs, on ne sait jamais ce qui s'y passe. Et j'ai trouvé que ce nom avait une vraie consonance par rapport aux hommes et aux femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Donc nous les accompagnons au quotidien dans des démarches vers une plainte, que ce soit police ou gendarmerie. On les aide donc à trouver un avocat, psychologue, une demande de logement. On les accompagne aussi dans leur quotidien pour des produits de première nécessité. Voilà, ça peut être de la puriculture, ça peut être des vêtements, enfin voilà, plein de choses. Et on les accompagne jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils soient bien installés dans leur logement et qu'on a le plaisir derrière d'entendre on vous remercie, aujourd'hui on est heureux, on s'en sort bien, on est mariés, on fait des bébés. Donc pour nous, c'est vraiment le summum de l'histoire de Derrière les murs.